Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien, et là on est sur la troisième partie de l'aménagement du camion avec Bot Smart Van. Donc la vidéo va se dérouler, premièrement je vais te présenter le site internet de configuration de l'aménagement, et après on fait un petit van tour et je t'explique tout en détail, comment ça s'est passé pour moi l'aménagement du véhicule avec votre Smart Van, les interrogations, les erreurs que j'ai faites et tout le reste. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne le site internet et le configurateur BotSmartVan qui est là. Donc là on est sur le site internet, donc c'est la première page qu'on a quand on arrive sur le site, et il y a marqué donc sélectionner vos véhicules. Donc on va sélectionner le véhicule, on va faire comme si c'était le mien, Renault Trafic. L2H1, une porte latérale, on est configuré. Du coup on arrive sur une page euh, pardon, voilà, avec deux fenêtres, accessoires et configurateur. On va aller sur configurateur, ça nous donne une page d'information par rapport à ce qu'on va faire. Je te laisserai lire quand tu iras voir. Et donc après, on nous propose trois packs. Essentiel, plus, premium et la configuration autonome, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux dedans, quoi. Même si les autres sont déjà, tu peux modifier dans tous les cas, donc tu verras, on va rajouter des trucs aussi. Donc, quand tu regardes, on a des remises, donc 20%, 20%, 20%. Et on a aussi des remises dynamiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport au montant que tu vas avoir, tu auras des remises beaucoup plus importantes. Voilà. Donc on va prendre le premier pack. Sur le premier pack, moi, sur mes portes arrière, j'aime bien les grilles perforées qui sont là. Je pense que je vais même les commander pour mon camion. Donc on va rajouter ces grilles ici dans le panier. Voilà qui est fait. Et sur ces grilles-là, moi, je vais mettre des boîtes comme ça. Et j'aimerais en prendre 4. Tu vois, c'est des boîtes qui s'ouvrent, c'est pas mal. Je mets pas mal de trucs dedans. On va mettre des petits crochets pour mettre les rallonges et tout ça. Et j'aimerais mettre aussi, donc pour les cartouches de silicone et de colle, et aussi un porte-document. Voilà, pour mettre les petits dossiers et tout, c'est pas mal. Les bons de livraison. Et donc après, on arrive à notre récap de commande. Donc tu vois le visuel, ce qu'on a, mais pour moi, il manque un truc. Il me manque le plancher. Donc là, sur le détail des commandes, il y a, donc ça c'est le premier kit qui est là. On a le deuxième kit qui est là et le troisième kit qui est là. Et donc ici, on a tous les accessoires. Et là, moi, je vais rajouter le plancher. Donc c'est P1 plancher. Hop. Et donc ça me met qu'il n'y a aucun kit. Donc moi, je veux rajouter le plancher. Donc je clique dessus et je mets choisissez ce plancher. Et donc là, il est apparu ici. Donc du coup, ça me fait un petit récap avec la référence de la commande. Euh, le modèle du véhicule, comme ça, tu es sûr que tu ne te trompes pas. Il y en a pour temps. Il y a une remise de temps, 545 euros. Et du coup, le TTC correspond à 2617,24 euros. Livraison sous 3 semaines. Le livreur appelle avant d'arriver parce qu'il est en camion et qu'il vaut mieux être là pour les livraisons. Donc du coup, c'est livré sur palette. Et puis voilà. Et maintenant, je vais te faire voir dans le camion exactement à quoi ressemble, tu vois, à quoi ressemble cette étagère, à quoi ressemblent ces boîtes-là. Je te donnerai quelques cotes, quelques infos, comment on vient les fixer dedans, tout ça. Je vais t'expliquer, on va faire un petit tour. Et puis voilà, et puis je te montrerai comment moi j'ai rangé le mien, et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc, suite à la première partie de la vidéo, voici du coup le camion qui est fini d'aménager. Donc on va faire un petit tour, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc on va commencer par les portes arrière. J'ai mis quatre petites boîtes comme ça, où je mets pas mal de petites choses dedans. Tu vois, j'ai mis du scotch. Elles basculent, elles sont hyper bien. Il y a des petits intercalaires, des petits autocollants pour les tableaux électriques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a d'autres petites boîtes ici. Après, là, j'ai fixé des petits supports pour mettre les petites lingettes. Là, tu vois les petits crochets comme je t'ai fait voir dans la vidéo précédente.
qui viennent se fixer sur les grilles perforées. Donc j'en ai là et j'en ai au fond. Et comme je te disais, je pense que je vais en commander pour les portes aussi. Donc voilà un peu comment ça se présente. Et comme tu peux voir sur les précédentes vidéos de l'aménagement, tout est fixé dans le châssis, hein, on est d'accord, hein. Je me répète peut-être, mais voilà, c'est fait comme ça. Donc, après, j'ai récupéré un tiroir d'origine que j'avais moi, que j'ai remis en place, et un deuxième tiroir qui a été aussi livré en même temps que l'aménagement. Donc là, je mets mes câbles dedans, et là, tout mon électroportatif. Après, sur cette partie-là, ici, j'ai mis tout ce qui était disjoncteur. Voilà, c'est mon petit stock à moi. J'ai mis ça sur des ride-in. Après, j'ai mis d'autres crochets ici pour tout ce qui est aiguille, tu vois. Donc j'ai mes deux aiguilles Klein Tools Milwaukee, et puis j'ai ma sacoche d'outils, la TP3 de chez Veto Pro Pack. La petite enceinte Bluetooth Makita qui va pas mal. Et puis j'ai des petits sacs Bosch pour emmener mes outils en fait que je prends quand j'ai besoin, tu vois. J'ouvre le tiroir, je prends les outils, je les mets dans le sac. Ici, j'ai tout ce qui est cheville, mèche, lame de scie, enfin, il y a tout dedans. Et là, je mets les batteries et un peu le matos que j'ai besoin pour aller faire mes chantiers. Donc voilà, j'ai deux petits sacs comme ça qui vont bien. Et après, on va passer concrètement à l'aménagement. Donc, comme tu peux voir, ici, j'ai du coup des bacs. Là, là. Donc là, je mets tout mon appareillage. Là-bas, j'ai mes plaques. Là, j'ai des boîtes. Et puis là, j'ai d'autres appareillages. Donc, l'erreur que j'ai pu faire quand j'ai commencé l'aménagement, c'est que j'ai inversé les cadres. C'est-à-dire que ce cadre-là, il est plus petit que l'autre de là-bas. Et j'avais inversé, j'avais mis celui-ci là-bas et lui ici. Parce que je voulais avoir toutes mes boîtes là. En fin de compte, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'à droite, le cadre, il est identique à celui de gauche pour justement pouvoir mettre le plancher. Donc si tu n'as pas de plancher, on va dire que tu peux mettre le grand ici et le petit au fond. Voilà. Petite erreur que j'avais faite, parce que j'avais mal regardé le plan aussi, pour tout te dire. Et deuxième petite erreur, c'est qu'ici, j'avais fait des vidéos, des stories un peu sur Instagram, et j'avais un décalage ici, et je pouvais pas mettre le support qu'il y a là. Et en fait, tout ça parce que je m'étais trompé quand j'ai mis ce cadre-là, qui tient ces boîtes-là, et ce cadre-là. En fait, tu vois, le cadre de gauche, il est là, et le cadre du fond, il est là. Et en fait, j'avais inversé, j'avais mis le cadre devant là. Du coup, ça allait pas. Et il fallait le décaler là-bas. Donc voilà la deuxième erreur que j'ai pu faire. Donc tu vois, petit tour, petit crochet, voilà, tu vois les supports. Tac, j'espère que tu vois bien, tu me diras en commentaire si tu vois bien. Donc les grilles perforées, ça j'aime bien. Du coup, on peut mettre pas mal de trucs. Là, j'ai un grand bac où je mets mes grandes mèches d'1 mètre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le principe. Au moins, mes mèches elles sont ici, elles ne traînent pas à droite à gauche. Et après, j'ai plein de petits bacs, tu vois, de rangement. Voilà, ça j'aime bien. Tout à sa place. Et là, par contre, j'ai pas mis de bac. J'ai mis un peu comme ça parce que j'avais pas besoin de bac forcément. Donc voilà. Et en bas, j'en ai encore. Petite précision sur les bacs. C'est très facile de réajuster la hauteur et de les mettre en place. Si tu veux, tu as deux vis ici. Tu dévisses ces deux vis là, tu dévisses les deux vis de là-bas, et en fait tu l'enlèves le bac. Ou tu le mets suivant dans quel moment tu es de ta configuration. Et du coup tu peux réajuster la hauteur. Donc juste deux vis, ça c'est plutôt quand même vachement pratique, donc j'aime bien. Donc ça c'est les bacs les plus grands en profondeur, tu vois la profondeur. Et
Et donc voilà, après, ici, hop, comme tu vois, tu as un cadre complet et deux montants. En fait, pourquoi deux montants? Parce que les boîtes qui sont ici, c'est des boîtes qui font la largeur, par exemple, d'un systénaire classique. Et là aussi. Et donc, pour pouvoir mettre les systénaires classiques, ils ont eu l'idée de mettre deux montants, en fait. Tu peux en mettre qu'un et mettre des grands bacs, tu vois, des bacs un peu plus grands, comme j'ai fait ici, par exemple. Ici, tu vois, voilà. Ici, c'est un grand bac, tu vois, j'ai qu'un montant, là. Alors, attends. Je vais essayer de voilà. Donc là, j'ai qu'un montant au milieu. Et du coup, je peux mettre la même largeur que j'ai mis ici. Mais vu que j'ai qu'un montant, ici, j'ai mis des grandes largeurs. Donc j'ai 530, donc 53 cm. Et tu vois, mes tes stacks, elles rentrent large. Hein, j'ai de la place, tu vois. Il me reste de la place. Pour mettre des boîtes plus grandes, ça passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mon porte-document, tu vois. Le petit porte-document qui va bien. Là, j'ai mis mes petits EasyFill. Ça, je trouve ça pas mal. Ça, c'est une boîte tu vois, de cheville, boîte de vis en dessous. Euh, donc voilà par rapport à ça. Et après, je vais t'expliquer aussi. J'ai d'autres trucs qui sont pas mal. En fait, tu vois ici, tu as des encoches. Là, j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Tu vois, et t'en as là. En fait, t'en as de partout, même au fond là. Et du coup, tu peux mettre des sangles. Tu vois, tu peux mettre des sangles. Et c'est ajustable de partout. En fait, tu peux le mettre sur n'importe quel système qui est dans le camion. Tu vois, il y en a là aussi. Donc ça, j'aime bien parce que du coup, je mets cette boîte là, je mets la sangle et ça bouge plus quoi. Ça bouge plus. Et après, donc aussi, tu as des boîtes comme ça, tu vois. Donc ça, j'aime bien parce que tu peux l'enlever. Bon, dedans, j'ai mis les mousses PU, j'ai mis des petites lingettes, j'ai mes petits collets, sacs poubelle. Donc ça, j'aime bien. Là, j'ai mes boîtes, tout ce qui est plexo, enfin étanche plutôt. Tu vois, il y a la petite boîte pour les gants aussi. Un petit socle pour les gants, qui est pas mal. Voilà. Après, que je te montre aussi. Voilà, ça c'est tout ce qui est électroportatif, ils sont tout le temps là-dedans. Tu vois. Et donc voilà, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça je t'expliquerai un peu, parce que du coup, peut-être que vous avez des questions. Et là, donc là j'ai un petit bac qui est assez petit, où là je mets mes batteries, quelques bricoles sur lesquelles j'ai besoin de pas beaucoup de place, tu vois, j'ai mis des petites boîtes comme ça. Là j'ai l'appareillage avec prise TV RJ45, ça c'est des sorties de câbles obturateurs. Mais là, je vais bientôt changer parce que à Guerre, là, ils ont sorti des nouveaux appareillages où tu n'as que deux références, double et simple. Et après, tu as la possibilité de les passer en poussoir ou en simple allumage en un clin d'œil. En fait, du coup, tu n'as que deux références au lieu d'en avoir je sais pas combien, quoi. Donc, comme ça va me faire de la place. Je vais pouvoir mettre autre chose aussi. Donc, c'est plutôt cool. Prise de courant, ça, c'est prise de courant sans terre. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de rangements aussi, du coup. Tu vois là où j'ai mis ma protection de sol que je mets souvent chez les clients pour protéger, et puis au moins ça fait moins de nettoyage à faire. Bientôt je te ferai une vidéo sur les éclairages aussi. Éclairage camion. Je vais mettre des rubans LED, tu vois, je l'ai là. Ça va être bientôt fait. Tu vois, je vais mettre ça. Je vais en mettre 3. Comme ça il sera bien éclairé pour l'hiver prochain. Et puis voilà, hein, je vais juste refaire voir aussi. Hop. Dessous, il y a de la place aussi, du coup, vu qu'on peut gérer la hauteur comme on veut. Là, j'ai un petit bac où je mets des trucs que je me sers très peu, mais tu vois, j'ai mis les spatules. Là, j'ai
les barrettes de pontage verticales. Ici, j'ai mon aiguille pour passer, mon aiguille rigide et mon aiguille pour passer dans les janolènes. Voilà, j'ai du gros câble pour les tableaux électriques, les terres. J'ai du 2,5, j'ai du 1,5 ici, du plâtre. Là, j'ai mon cloueur gaz, j'ai mon gros piqueur, la gaine de vin. Ça, c'est une caisse où il y a un peu de tout pour recharger les, euh, les, euh, les lampes frontales et tout ça. Là, j'ai un petit aspirateur Festool. Là, j'étais obligé de remettre cette colonne là parce que du coup, j'avais beaucoup de place ici et voilà, j'ai remis des colonnes que j'avais avant, tu vois, avec un peu de stockage, tu vois, des trucs que je me sers très peu, mais qui sont, quand tu en as besoin, bah, tu es bien content de les avoir. Et puis voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà, ça fait depuis le mois de... Donc là, on est en mois de mars, et on va dire que j'ai l'aménagement fini depuis mi-décembre. Et ben, j'en suis content. Voilà, j'en suis satisfait. Je suis pas limité en place. Après, j'avais un grand camion avant, donc ça me change un peu. Mais voilà, c'est pas mal. Et bientôt, je vais avoir la galerie là. Je vais bien avoir une galerie là-haut, parce que des fois, la grande échelle et tout, ça a du mal à passer. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais te faire voir aussi, tiens, hop, comme ça, tu sauras. Comme ça, tu pourras mettre pause sur tes écrans, tu vois. Donc là, par exemple, ici, on a presque 42 cm. Ici, on a 53 comme je te disais tout à l'heure. Comme ça, tu vois un peu ce que tu peux mettre là-dedans. Si jamais tu veux configurer ton aménagement. Ici, du coup, on devrait avoir aussi 42 à mon avis. Voilà, tu vois. 42 aussi. Et là, on a aussi 42, forcément. Voilà. Après, en termes de profondeur, ici, on doit être sur... ça doit ressembler au système R, je pense. Tu vois, 34. Et on a des bacs qui font, tu vois, 28. Après, tu as d'autres bacs qui font 22. Là, tu as des choses qui font... Je sais pas si tu vas voir. Attends. Attends. Voilà. Une petite mise au point. Tu vois, ça fait 9,5, presque 10. Donc il y a plusieurs cotes, il y a plusieurs longueurs aussi. Là, tu vois, ça va être des grandes longueurs. Là, on doit être sur du 98 cm, il me semble. Et plusieurs profondeurs. Là, les deux d'en haut, c'est les mêmes. Celle d'en bas aussi, elle est un peu moins profonde. Là-bas, elle est encore moins profonde, la longue là. Et puis voilà. Petit tour du camion. J'essaye de te faire voir vraiment en détail la place qu'on a, tu vois. Voilà, on va passer ici. Et tu vois, c'est costaud, ça bouge pas parce que il y a du poids, hein. Là, les câbles, ça fait du poids, hein. Hop, 3 caisses. Je pense que je vais changer cette caisse, je vais la mettre en fait, c'est pas la même là. Elle est plus fine, donc je pense que je vais la mettre la même hauteur, comme ça je vais pouvoir descendre un peu pour gagner un peu de place. Et puis voilà, hein. On va faire un tour de l'autre côté. Je t'emmène de l'autre côté aussi. Hop. Donc là, on a quand même pas mal de bacs, hein, tu vois. J'ai quand même... on en met quoi. Pas...
Et en plus, j'ai récupéré parce que souvent les bacs sont vendus avec ça, mais ça, j'en avais pas de partout. Du coup, j'arrivais à les replacer au milieu et du coup, ça me fait des petits intercalaires. Normalement, c'est vendu séparément, mais du coup, je les ai récupérés, je les ai mis au milieu et ça va plutôt bien. Je suis bien content. Tu vois, les grands bacs. Et puis du coup, dessous là, je t'ai pas fait voir, mais dessous, il y a de la place, hein. Alors, attends, hop. Tu vois, dessous, il y a de la place, hein. Il y a la place de mettre une caisse, je crois, j'en ai mis une là-bas à gauche, tu vois. Et là-bas derrière, j'ai le dérouleur de gaine et de câbles Wurtz. Et derrière, j'ai encore 3 caisses Stanley. Donc j'ai du rangement. J'ai du rangement. Donc voilà, et ben, je te reprends après. Voilà, la vidéo est finie du van tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Mets un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Partage si tu as envie de partager, peut-être que ça peut aider des personnes pour l'aménagement du camion. N'hésite pas aussi, si tu veux des infos, à aller sur le site internet, à me demander aussi, hein, tu mets en commentaire si tu veux une cote d'une boîte, la hauteur et tout, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un message, je te répondrai avec grand plaisir. Euh, Oublie pas de t'abonner aussi sur Instagram. Si tu n'es pas sur Instagram, abonne-toi sur Instagram. Et ce sera peut-être plus facile pour que je te donne des infos sur l'aménagement du camion. Et en plus, je fais pas mal de petits posts et de petites vidéos en story sur le camion. Donc voilà, n'hésite pas. Sur ce, à bientôt. Ciao.